Alors une commu, c'est une communauté d'universités et d'établissements, c'est-à-dire c'est un rassemblement d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui décident de partager une stratégie, de partager des projets, de se retrouver sur un territoire et de mettre en commun tout ce qui peut être pertinent de l'être. À Cergy-Pontoise, il existe une commu, qui est la commu Paris-Seine, qui rassemble l'intégralité des établissements de Cergy-Pontoise, mais également des établissements qui se trouvent à Versailles, l'École nationale d'architecture de Versailles, l'École nationale du paysage de Versailles et une école de parfumerie, cosmétique et aromatique qui se trouve à Versailles. Parce que nous sommes un pôle universitaire du Grand Ouest parisien, de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Cergy-Pontoise, puis tous les autres sites qui sont attachés notamment à l'université de Cergy-Pontoise. L'origine de la création de cette commune, c'est une obligation de la loi. Voilà, nous avons eu une réforme des universités, tout d'abord par Valérie Pécresse, puis par Geneviève Fioraso, mais toutes les deux finalement ont souhaité que se créent ces pôles, ces rassemblements d'établissements qui parfois géographiquement étaient voisins, il suffisait de traverser une rue, mais ne se parlaient jamais. Et elles ont, ces deux ministres, souhaité donc que ces établissements se parlent, parfois pour la première fois. Donc nous avons fait le choix, nous, de nous rassembler sur ce territoire principalement de Cergy-Pontoise, avec une belle université, une belle école de commerce, de très belles écoles d'ingénieurs, une très belle école d'art également, et de faire dialoguer les directions de ces établissements, les étudiants, les chercheurs, pour faire émerger des pépites de projets. Et parmi les projets qui nous tiennent le plus à cœur, il y a un projet de campus international que nous souhaitons implanter sur la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, qui accueillerait évidemment des étudiants internationaux, des chercheurs, des jeunes entrepreneurs aussi, ce serait l'une des originalités de cette cité internationale, et de l'implanter sur les bords de l'Oise. Voilà, pour que la ville et les étudiants, les chercheurs, etc., se réapproprient ces bords de l'Oise qui sont aujourd'hui peu utilisés. Alors les objectifs de cette commune, notre stratégie, pour aller à l'essentiel, elle peut s'ordonner en 3 points. On souhaite d'abord intensifier nos domaines d'excellence en matière de recherche. Nous sommes très bons en mathématiques, en économie, en finance, en intelligence embarquée par exemple, en cosmétique, en patrimoine. Bref, nous avons des niches d'excellence que nous souhaitons faire fructifier encore davantage pour que le territoire soit encore davantage identifié, soit plus attractif, soit reconnu et que finalement profite à chacun. Deuxième point, nous souhaitons décloisonner les établissements en matière de formation. Un étudiant qui se trouve à l'ESSEC pourrait suivre une partie de son cursus à l'université de Cergy, pourrait suivre une partie de son cursus dans une école d'ingénieurs, à l'EISTI par exemple, et ainsi créer des doubles, voire triples cursus qui permettent à un étudiant finalement de s'ouvrir l'esprit, de décloisonner les idées qui sont les siennes, de rencontrer d'autres étudiants, d'autres enseignants, d'autres univers et finalement de se montrer demain plus adaptable, plus compétitif sur le marché du travail. Et le troisième point principal, c'est que cette commune souhaite agir sur la cité. On souhaite renforcer les liens entre le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et la cité. Alors la cité, ce sont les entreprises, créer les conditions d'émergence de nouvelles entreprises innovantes, des start-up. Voilà, nos jeunes, nos étudiants fourmillent d'idées extrêmement iconoclastes et qu'on a envie de supporter et de porter jusqu'à leur terme. Et puis c'est également ce lien avec la cité, un lien avec les citoyens. Et là encore, on souhaite inventer des outils de collaboration plus importante entre les citoyens et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et l'un des outils phares, ce serait un Fab Lab. Alors qu'est-ce qu'un Fab Lab? C'est un espace ouvert dans lequel on trouve des outils pour fabriquer des choses. Voilà, je peux le dire de cette manière-là. Il existe déjà un Fab Lab à l'université de Cergy-Pontoise, qui est situé sur son site de Gennevilliers. Il existe un Fab Lab à l'ESSEC, qui a une autre forme encore, qui est davantage orientée vers les savoirs, vers les apprentissages. Et nous sommes en train de porter la création d'un 3e Fab Lab à Cergy-Pontoise, au cœur de la ville,
tout à fait ouvert aux citoyens pour que chacun puisse venir porter une idée, partager ses compétences et finalement apprendre en faisant.